Je pense que Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Salut Sim, en forme? ça va très bien, toi. Yes, c'est un petit épisode impromptu. J'avais envie de jaser de finances bourse. En ce jeudi après-midi, 5 mai. Ouais, c'est ça. Je t'appelle parce que, dans le fond, j'ai lu un article que je trouvais fucking intéressant aujourd'hui sur genre le value investing versus les actions de croissance. Mhm. Puis, tu sais, dans le fond, je vais juste sortir les données devant moi, là. Mais c'était juste un truc que je trouve fascinant. Tu sais, souvent, je me fais poser la question, tu sais, est-ce que je suis mieux d'investir dans des actions de croissance ou genre dans des value plays, là, comme tu sais, des plus vieilles entreprises qui ne sont pas nécessairement là, des growth stocks qu'on appelle entre guillemets. Banque, Euh, par exemple. genre growth stock, admettons Tesla, genre, ou Exact. puis un value play, ce serait plus comme genre Microsoft ou tu sais, Google, Facebook. Berkshire Hathaway, genre. Truc de même, right? Fait que c'est ça, je voulais juste avoir ton input aussi par rapport à en ce moment, là, tu sais, c'est un peu les grosses fluctuations. En live, right, t'achètes des actions, je pense. Je Comment, suis en train d'acheter des actions, ouais. comment ça se passe, là? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des grosses montagnes russes, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à investir cette année. Puis, tu sais, comme ça peut être assez stressant en général, là, tu sais, comme des fois de voir puis d'avoir le doigt sur la gâchette, genre. Fait que, tu sais, toi, comment tu navigues ça en ce moment, là? Tu sais, ça a comme monté en flèche, ça redescend, ça monte, ça descend. Mon horizon de placement ne change pas, puis c'est pour ça que quand on parle du bootcamp, justement, de se dire, bon, bah, c'est quoi mon horizon de placement pour telle action? Est-ce que c'est 3, 5, 10 ans, 1 an, bref, bah, au moins tu restes focus sur ce que tu fais. Donc moi, j'achète, comme là, j'avais un peu d'argent pour acheter, je ne sais même pas combien il me reste pour acheter. Tu vois, j'ai 989. Donc, je vais acheter pour 900 pièces d'actions. Puis, je sais que j'ai eu ma paye. J'ai transféré de l'argent aujourd'hui encore. J'ai transféré, je pense, 1500. Donc, bah, lundi, quand ce sera transféré, je vais en racheter pour 1500. Mhm. J'arrête pas de la constance. Puis, tu sais, tantôt, j'ai mis dans le groupe Liberté 45, le groupe privé. Comment vous sentez-vous avec ce genre de chute? Puis, je pense que c'est super bien de faire une introspection, de se dire, bon, bah, est-ce que je suis en mode panique? Et puis, c'est bien de se l'avouer. Est-ce que je suis serein? Est-ce que je suis genre, t'es pas sûr? Toi, je sais pas comment tu le vis. Moi, je le vis très bien actuellement. Ouais, non, moi aussi, là, tu sais, c'est sûr que c'est mieux de pouvoir en parler, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas vrai de dire que, genre, ah, personne s'en fait, là, genre, tu sais, c'est faux, là, quand tu vois ton portfolio fondre, genre, de 10-20% en une journée, n'importe qui, là, tu sais, même Warren Buffett, il y a peu de gens qui le savent, mais, tu sais, quand la crise de la COVID a frappé, tu sais, le monsieur commence à être âgé, le right? Warren Ouais. Buffett, il a quoi, 80 quelques ans, tu sais, puis il a vendu toutes ses positions dans une grosse compagnie d'aviation, là. Je pense que c'était US Airlines ou en tout cas, bref. Puis, tu sais, il a vendu toutes ses positions. Puis, comme 7-8 mois plus tard, le cours de cette action-là est revenu au même niveau, tu sais. Fait que, tu sais, même les meilleurs investisseurs du monde, genre, ils se font encore comme avoir par leurs émotions. Fait que c'est totally fine, je pense. C'est important de ne pas paniquer. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi j'aime le podcast, c'est qu'on a la chance de parler. Puis, tu sais, je te considère quand même avec beaucoup plus d'expérience que moi quand vient le temps d'investir en bourse. Fait que déjà là, c'est réconfortant, tu sais, de pouvoir être avec d'autres gens puis juste se dire, genre, Ouais. right, c'est comme, voici les erreurs du passé. Les gens qui sont pauvres et qui restent pauvres, c'est ceux-là qui ont peur, genre, puis qui sortent leur œuvre du panier quand ça va mal. Il Euh, y en a sur le groupe, je sais pas si tu as vu quelques réponses, mais il y en a qui paniquent un petit peu. Puis, tu sais, la réponse là-dedans, c'est que oui, tu le vois, tu paniques, mais si tu étais avec ta banque, ben, ce serait la même chose. Si dans le sens que l'hémorragie, si je peux dire ça comme ça, qu'on vit actuellement, elle est pareille dans mon compte, dans ton compte, que dans le compte de... Tu sais, tout est en train de baisser. Moi, je suis quand même très diversifié, là. J'ai beaucoup, beaucoup de positions. Tu sais, mhm. j'ai des compagnies, j'ai beaucoup de blue chips, que ce soit dans la techno, dans les banques, là, j'ai dans le secteur financier, immobilier, tout est dans le rouge. Donc, je suis pas... tu sais, il n'y a personne d'épargné quasiment, là. Ouais, c'est crazy. Puis, tu sais, c'est ça, une des stats qui est intéressante là, pour les gens qui écoutent à la maison, tu sais, c'est que dans les 40 dernières années, depuis, ouais, c'est ça, excuse-moi, depuis 1900,
je vais juste laisser-moi sortir la chart. Ouais, c'est ça. De 1982 à 2021, dans le fond, tout ce qu'on appelle les actions de valeur, genre, ils ont outperformé, dans le fond, sur une période de 10 ans. Là, excuse-moi, c'est ça. Fait que depuis 1940, les investissements de valeur ont surperformé par rapport aux actions de croissance à chaque décennie, genre, depuis les années OK. 40. Fait que c'était vrai de 1940 à 1950. Après ça, 60, 70, 80, 90, 2000. Fait que là, ça, c'était toujours les actions de croissance qui surperformaient. Tu sais, mettons, pour la décennie de 1940 à 1950, si on comparait genre le secteur de croissance, fait que les deux indices qui ont pris en considération, c'est genre le Russell 1000, puis il y en a un, je ne sais pas si tu connais, l'indice Ouais. Russell 1000, ouais, c'est ça. Fait que Russell 1000, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme genre le S&P 500, mais juste un autre indicateur, puis c'est des entreprises avec des moins grosses capitalisations boursières. Puis bref, tout ça pour dire que il comparait le growth, le Russell 1000 growth, puis value Russell 1000. Puis admettons, pour de 1940 à 1950, tu vois que c'est 10% en faveur du value des investissements de valeur. C'est à peu près la même chose pour toutes les décennies jusqu'en 2010, où à ce moment-là, les actions de croissance ont surperformé les actions de valeur. Fait que, tu sais, moi qui est un investisseur qui a commencé justement dans cette décennie-là, là, de 2010 à 2020, tu sais, je suis comme vraiment bias, là, je suis vraiment influencé par genre, tu sais, la seule réelle façon de faire de l'argent, c'est genre d'investir dans des actions de croissance, tu sais, puis d'aller chercher des Tesla ou tu sais, des nouvelles entreprises, right? Mais ça reste que par le passé, historiquement parlant, des actions de valeur, c'est quand même super béton, là, right? Mais tu sais, je regarde aujourd'hui, là, on est le 5 mai, il est 3h05. La bourse ferme dans 55 minutes. Là, à date, le SP500, il y a moins 3,83. Je pense que si ma mémoire est bonne, c'est l'une des pires journées depuis genre 1980. Je ne sais plus si. En tout cas, il faudrait Oh, que je ouais. vérifie, mais 3,86, c'est quand même beaucoup. Donc, on prend n'importe quoi. Je prends Visa, je vais t'en nommer quelques-uns, moins 4,5. Je te prends Microsoft, moins 5%. Ça, c'est des actions de Là, c'est valeur, des right? actions. Ouais. Lowe's, moins 5,70. Facebook, moins 7%. GM, les autos, moins 3,84. C'est beaucoup, là, 3% comme ça pour des grosses compagnies. Les plus petites compagnies ou des stocks beaucoup plus avec des fluctuations, oui, ça bouge, c'est normal. Mais pour des gros stocks comme ça ou des compagnies de valeur, value investing, c'est beaucoup. Là, je vais te parler de, admettons, tu as la banque, là, la Banque Nova Scotia, c'est moins 1,39. Couche-Tard, moins 3%. Amazon, moins 8,33 et Apple, moins 6%. C'est Ouais, beaucoup, là. Et le Bitcoin, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est à moins 8,90. ouais, ben, le Bitcoin va être toujours, tu sais, je veux dire, à chaque fois que quelqu'un me demande est-ce que je devrais investir dans le Bitcoin, c'est genre, est-ce que tu aimes ça aller à la ronde? Est-ce que, genre, ça te dérange pas d'être dans une putain de montagne russe? Genre, si ça te dérange pas, fine, genre, C'est try it. Google, moins 5,5. Home Depot, moins 6. Tu sais, c'est des grosses. J'ai parlé de Netflix aujourd'hui, moins 8,35. Ouais, Netflix, c'est depuis qu'ils ont perdu genre 200 000 utilisateurs, là, c'est. Ça bleed. On a moins 73% du sommet qui avait été fait en novembre 2021. Ouais, c'est nuts, man. C'est vraiment nuts. Puis, un autre truc aussi que je voulais parler avec toi, justement, tu sais, je pense que oui, bon, l'investissement en bourse, c'est genre, c'est fucking important. L'épargne, ça l'est encore plus. Mais il y a aussi un truc que je trouve vraiment intéressant, puis c'est genre, c'est tout ce qui touche au side hustle ou genre des revenus comme sur le side, right? Fait que, tu sais, Ouais. bon, pour toi, là, tu sais, t'as ta job temps plein, t'as un gros poste et tout, puis je me demandais, tu sais, ton. D'ailleurs, Ouais, vas-y. j'ai eu un meeting aujourd'hui. Ouais. Donc, je passe normalement vice-président en janvier Ah ouais? 2023. Ouais, il m'a fait la Shit. proposition et j'ai accepté. Congrats, man. Hmm. Donc, C'est vraiment nice. T'es genre tellement monté vite, là. ouais, c'est fou, là, en un an et demi. Fait que là, tu vas être VP, fait qu'ils vont pas mal de gens en dessous de toi, genre. Ouais, ouais, ouais. C'est VP de la ligne d'affaires complète.
Donc, le printemps, dont je suis directeur. Non, je suis content. Donc, oui, oui. Ouais, Donc, congrats. Puis c'est ça, je me demandais, est-ce que tu es game de partager les chiffres genre de ton lunch du gym, genre, parce que tu sais, j'ai l'impression que ça l'intéresse quand même beaucoup de gens. ouais, j'en Euh, parlais à mes partenaires parce qu'on est 5. Donc, tu sais, je peux pas juste ouais. donner les chiffres. Tu sais, tu comprends que je voudrais pas Ben, parce les que tu sais, mettre. ça a quand même bien marché, right? Ça a bien marché. Ça a vraiment bien marché. Mais nous, ce qu'on aime dire, c'est que dans le milieu du gym, donc des arts martiaux en particulier, CrossFit, etc., c'est beaucoup un milieu d'amateurs. Ouais. Et quand tu es un peu plus pro, quand tu te prépares, moi, pour moi, la préparation et l'organisation, c'est la clé, c'est une grosse partie du succès. Et nous, on s'est préparé, tu sais, ça fait 1 an que notre plan d'affaires est monté, on développe à notre façon. Je l'ai dit la fois passée, on a des objectifs SMART. On a gagné le défi Ose entreprendre de la Montérégie, on n'était même pas encore ouvert parce qu'on leur a présenté notre plan d'affaires. On va chercher des subventions. On a eu 5 500 $ de subventions à date Très sans cool. avoir été ouvert. Donc, tu sais, on est des pros avec les autres personnes avec qui je suis, puis on fonce là-dessus. Puis pour moi, la préparation, c'est la clé. La clé du succès, ça va être vraiment de se préparer puis d'envisager des avenues aussi pour expandre. Tu sais, on n'a pas juste une chose. On est allé chercher plus des cours pour femmes, des cours pour enfants. On est en train de monter un sport-études, on est en train de monter une fédération. On veut faire des vidéos explicatives. Tu sais, on veut Nice. viser large, là. C'est tordant parce que hier, j'ai fait mon premier entraînement de boxe, hein, tu vas être fier de moi. Nice. Ah bah ouais. C'est à Sainte-Foy, là, je ne me rappelle plus. Je sais pas, j'ai même pas le nom du Empire. gym en tête. Probablement Empire. Ouais, c'est ça, exactement Avec eux. François Duguay. Je sais pas, j'ai aucune idée. Puis c'est ça, ouais, c'était cool. Genre, mais c'est malade. Genre, depuis que j'ai lancé Liberté 45 puis toutes les side hustles, tu sais, j'ai comme mille et une façons de genre comme améliorer. Genre, juste quand je vais au gym, genre, j'ai comme mille et une lumières qui me flashent en tête, tu sais. Puis un des trucs qui m'a marqué, puis je pense que n'importe qui veut se partir un side hustle négligé en général, là, c'est vraiment quand vient le temps de faire la vente. Genre. Tu sais, mettons, moi, j'ai fait un essai gratuit. Okay? J'arrive là-bas, super sharp, il nous a accueillis, on est un petit groupe de 6. Il nous fait faire quelques exercices. Après ça, on fait des trucs en duo. Puis genre, après ça, on finit sur les bags, genre. Fait que là, c'est genre sur les sacs noirs. Puis bref, on fait des séquences de genre uppercut, jab, jab, step back, trucs like that. Puis, mais tu sais, après ça, il vient s'asseoir. Puis là c'est le temps, genre, d'offrir aux gens l'abonnement. Puis la personne qui faisait ça, genre, je ne sais pas si c'était le fondateur, probablement pas. Mais tu sais, genre, il était fucking gêné, genre, de parler de prix. Genre. C'est comme la pire affaire, genre, à Ouais. faire. Tu sais, je sais pas, on dirait puis pour les gens qui veulent se lancer un side hustle, tu sais, je pense que c'est important de, genre, pas d'être transparent, ouais, puis de s'en foutre, entre guillemets. Là. Tu sais, quand tu vois, genre, que la personne a vraiment besoin de ton argent, genre, c'est comme un peu, genre, un turn-off. Tu sais, je sais pas, c'est comme dans une relation où tu viens de rencontrer quelqu'un, puis il est genre, oh my God, tu sais, j'ai vraiment, vraiment besoin de toi. Genre, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais moi, je relate totalement. Moi, je te trouve excellent par rapport à ça, d'être sûr de tes prix. Moi, je sais, on vend le bootcamp, je vends les abonnements au gym en ce moment. Lundi, je suis allé, il y Ouais. avait plein de monde. Et on dirait que vraiment, je relate à 100% dans ce que tu dis, que quand vient le temps de dire le prix, je vais comme parler vite. Ah ouais, le Ouais. prix pour l'abonnement, c'est 89. Mais tu sais, puis là, je vais parler comme si j'ai besoin de convaincre la personne. Mais la personne, elle est venue au gym. Puis, tu sais, nous, on a fait une grosse étude de marché. Là, j'ai pris avant de Ouais. faire mon prix, j'ai pris l'étude de marché avec toutes les villes dortoirs parce que nous, on est à Saint-Amand, donc c'est pas non plus la plus grosse ville du monde, mais on a pris toutes les petites villes aux alentours, c'est quoi les prix des gyms là-bas à la séance. Bref, on a fait une grosse étude de marché. On en est venu qu'on a visé le 30e percentile. Donc, on se situe au 30e percentile de tous les prix les plus chers et les moins chers. C'est un peu comme ça qu'on a basé nos prix, puis après, faire une augmentation au fur et à mesure. Donc, je suis sûr de mon prix. Je sais que mon prix il est moins cher que la moyenne, que la médiane, puis qui est Ouais. abordable. Puis, tu sais, je veux dire, dans mon équipe, je veux dire, j'ai Amélie Véré, c'est la seule Canadienne classée mondialement en CrossFit. J'ai Mathieu Davio, qui est une machine de Jiu-Jitsu. J'ai Johan Lennes, qui est l'un des seuls Québécois au UFC. Tu sais, on sait qui Ouais. on est, mais on dirait que tu l'assumes pas. Tu sais, Mais ah c'est ouais, le prix, ça. c'est ça. C'est C'est fou, puis fou. ouais, puis je pense que ça s'applique honnêtement là, à genre c'est pas juste dans le contexte du gym, c'est dans Ah bah non. n'importe quel projet que tu veux faire ou side hustle parce que tu sais en temps de crise puis en temps de récession, tu sais on se mentira pas Sim,
je dirais qu'il y a à peu près genre 6 ou 7 chances sur 10 qu'il y ait une récession dans les prochains mois. Là. Ouais, Genre, je suis tout d'accord. porte. Je serais prêt à mettre ma main au feu, là, littéralement, qu'il va y avoir une De toute façon, récession. la dernière grosse récession, c'est 2008-2009. Il y a eu une récession à peu près aux 10-12 ans. Je veux dire, Ouais, exact. fais Puis, tu les maths, sais, là. quote me, là, genre, tout le monde, je l'ai dit, là, c'est sur le podcast. Là, je vais peut-être avoir l'air d'un fou. Là. Puis, ça se peut qu'on ait totalement tort, mais je pense vraiment que ça va arriver. Tu sais. Puis, dans un temps de récession, ce qui a fait en sorte que, par exemple, des investisseurs super connus comme Ray Dalio ou Warren Buffett, genre, ont fait leur fortune, c'est qu'en temps de récession, quand tout le monde perd, genre, fucking de l'argent, mais eux, ils investissent dans des business qui génèrent du cash flow. Genre, okay? Puis du Ouais, cash flow, c'est quoi? C'est vraiment juste que d'un côté, tu as des ventes. Genre, je vends de la crème glacée à 2 puis ça me coûte 1 par crème glacée. Le cash flow qui est généré, ben, c'est un gap de 1 right? Fait après ça, étant donné que tu as de l'argent en banque, ben, rapidement, tu peux réinvestir. Puis tu es super flexible parce que, genre, tu peux arrêter du jour au lendemain, tu auras des profits, puis tu peux réinvestir au lieu de dépendre d'un investissement d'une banque, right? Fait que ça, c'est smart. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de side hustles, genre, qui sont sur la table en ce moment, que beaucoup de gens peuvent commencer en temps de récession, alors que tout le monde a peur puis que personne ne veut investir. Parce que de toute façon, un side hustle, ça ne nécessite pas genre un gros investissement. Of course que là, dans ton cas, un gym, c'est un peu plus important. Mais par exemple, une machine distributrice ou un service de rénovation de meubles ou un service de fucking location de scooter, spoiler alert, genre, je pense qu'on va faire une expérience dans le groupe, tu l'as vu sûrement. Là, ah ouais. je pense que les membres de la communauté veulent vraiment avoir plus d'idées de side hustle. Puis cet été, là, je vais vraiment comme me consacrer à essayer d'en partir le plus possible pour voir. Fait que justement, la business des scooters, là, genre, c'est cave. Genre, on commence à Moi, faire des recherches. je t'avais parlé l'année passée avec mon beau-frère, la business de location de jeux gonflables. Ouais, 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 ça c'était, tu sais, c'est right. Est-ce que vous allez le faire finalement? Ben moi, c'est que j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai vraiment, en Ouais. ce moment, je cours après mon temps avec la job, etc. C'est quoi Mais l'idée, grosso modo? ben C'est dans le quoi? fond, lui, il a un gros bout de terrain à Saint-Hilaire, dans un quartier qui est assez huppé, où est-ce qu'il y a plein d'enfants. Puis bah, tu loues les machines. Donc les gens, ils viendraient sur place. Tu peux les louer aussi, mais tu sais, mettons quelqu'un qui a un appartement, qui n'a pas de terrain, etc. Il Ouais. vient, tu es au pied de la montagne Saint-Hilaire, il y a un parc pour enfants à côté, un terrain de basketball, un terrain de soccer, mettons, ils viennent. Puis lui il avait dit, il va installer des lockers. Donc les gens peuvent mettre directement leurs affaires dans le, je sais pas comment dire un locker en français, Une bref, t'as case. compris. Ouais, des casiers, c'est ça exactement. Donc, pardonnez mon anglicisme. Donc, tu sais, les gens, ils viennent, ils mettent les trucs dans les lockers, on loue en surplus ou on offre une machine à barbe à papa, une machine à Ouais. popcorn. Il y a un C'était quoi les animateur maths, sur hein? Tu place. peux clearer combien? Tu fais, dans le fond, c'est comme une location genre de jeu gonflable sur demande. Ouais, Et tu peux clearer exactement. quoi, genre 2-3 000 par fin de semaine, genre? Écoute, je m'étais pas rendu là. En tout cas, j'avais commencé, mais j'ai pas le fichier à côté de moi, donc je dirais pas Ouais. n'importe quoi. Mais au prochain podcast, je pourrais regarder. Pour moi, c'est des idées comme ça qui demandent très peu d'investissement. Puis, tu sais, Ouais. au pire, tu achètes les trucs. Tu sais, mettons, tu achètes pour 1 500 $ de jeux gonflables. Bah, tu le perds pas 1 500 si ça marche pas, tu les revends. Au Ouais. pire, tu as perdu quoi? 300 pièces? Mais c'est ça, puis c'est tordant. Hein, genre, ça me fait, je trouve ça tellement fascinant parce que ça revient vraiment à la même chose qu'on parlait préalablement, par rapport au pricing. Là, on a parlé un peu avec Alexandra Martin, on l'a eu sur le podcast, mais dans n'importe quel side hustle, c'est genre, moi, je pense que c'est ça. C'est aussi 80 $ pour l'abonnement à la boxe. OK? Puis quand le gars, à la fin, on a fait pendant 1 heure, là, OK? Une session, j'ai sué, je me suis entraîné, j'ai appris à frapper un sac pour la première fois. Puis faisait les étirements, puis il commence à parler des différents types de programmes. Puis là, j'étais là, il abordait jamais le prix, genre, je savais, tu voyais que ça le gênait. Genre. Puis puis là, il disait, ah oui, en plus, si tu prends genre un abonnement qui est récurrent, genre mensuel, on te donne genre un 10% de rabais parce que pour nous, c'est moins compliqué, genre, de te mettre sur un abonnement automatique. Puis il disait, en plus de ça, on te donne un 20% de rabais pour le premier mois. Genre. Mais comme il donne un rabais sans aucune justification. Puis ça, ce que ça m'a donné comme feeling, c'est genre, OK, clairement, il s'est fait dire par son boss ou lui-même qu'il a besoin, genre, vraiment beaucoup de faire D'abonnement, des là. ventes. Puis ça, ce que ça fait, moi, puis je suis sûr que toutes les autres personnes qui étaient là au Treehouse, ça les a fucking turn off. Genre. Tu sais, de voir comme quelqu'un dans le besoin, genre, puis qui est prêt à, genre, sacrifier comme, genre, un rabais ou donner des trucs en échange de, genre, ses services,
c'est comme, tu veux avoir l'air, genre, c'est comme, mettons, tu vas à une date, puis la personne est genre, à crave, puis elle dit, hey, j'ai absolument, genre, besoin de toi, puis genre, Ouais, j'espère que, on va être ensemble, puis imagine, le premier date, tu te fais dire ça, je peux te dire que, genre, tu n'iras jamais retourner voir cette personne-là, right? effectivement. Mais c'est la même affaire quand tu vends un saddle sore ou un produit ou whatever, man. Genre, faut que tu aies l'air d'une personne cool qui s'en fout, là. Parce que, anyways, il y aura toujours des gens, là, dans le sens que si ton service est cool puis qui règle un problème, là, genre, j'ai besoin d'être en forme, genre, j'ai fucking mal au dos parce que, genre, je bouge pas assez. J'arrive là-bas, ils me donnent un esti de bon service, j'ai aimé ça. Là, à la fin, ils me parlent de promotion, de rabais, puis ils me parlent pas du prix, genre. Je suis comme, tu sais, Big, tu peux me dire, genre, ça va te coûter 80$ par mois. Puis genre, tu vas gagner 10 ans de plus dans ta vie, genre. Mhm. Puis tu vas être crissement plus heureux, puis on est une gang le fun, genre. Es-tu prêt à l'essayer? Tu sais? Puis la meilleure deal encore que je pensais à ça, tu sais, au lieu de donner, genre, donner un rabais sur une paire de gants, genre, tu sais, ou de donner un rabais pour le renouvellement automatique, j'étais genre, tu sais, man, pourquoi est-ce que tu n'offres pas, genre, un challenge? OK, si tu viens, genre, 10 fois dans le premier mois, genre, il va être gratuit pour toi, genre. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que, genre, la personne, ça va être botter le cul à aller au gym, genre. Puis un coup que le habit est fait, genre, pour la personne, Ah ouais. tu sais, c'est gênant aller au gym au début parce que j'arrive au fucking cours de boxe, il y a, genre, des putains de professionnels qui cassent des briques avec leurs poings, genre. Moi, je suis là avec mes petits bras, genre, tout mou, man, qui a de la misère à donner un coup de poing dans le vide, genre, qui se passe proche de disloquer l'épaule, genre. Fait que, tu sais, c'est super gênant. T'es comme pas habitué de te remettre en forme. Puis là, genre, c'est difficile de retourner. Là, tu sais, comme là, je suis comme, ah, faut que j'y retourne, mais là, tu sais, j'ai pas encore d'abonnement. Puis là, tu sais, il y a plein de barrières qui se fixent. Tandis que là, si tu dis, genre, je vais te donner le mois gratuit, fait que là, moi, je suis comme, ah, 80$ gratuit, malade, je vais pouvoir acheter VFV ou genre du Bitcoin, genre. Puis en échange, ben, je vais avoir développé une habitude de vie. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, genre. Tu bois un fucking Nous, Coke, genre, ou de la caféine, ou que ce soit un entraînement au gym. Après ça, je peux te promettre que je vais venir les prochains mois, là, parce que je suis rendu dans la gang, genre, je suis rendu c'est ça. cool, right? Nous, ce qu'on a fait, Side Hustle, pour le gym, pour mes boutiques que j'avais avant, il n'y avait pas de rabais, sauf exceptionnellement parlant. Ce qu'on a Ouais, fait, on a bonifié l'offre. Et c'est prouvé, hein, si vous regardez ça, ça peut être ma blonde avec son truc de meuble, bah, c'est pas de faire de rabais. C'est-à-dire, bon, bah, Gann, au lieu de faire un rabais, ils disent que le client ne s'en souvient pas. Le client ne se ouais, souviendra pas du rabais. Nous, à la boutique, ce qu'on faisait, c'est qu'il venait, il achetait une paire de gants, puis il disait, j'ai acheté une paire de gants, je peux faire un rabais. Non, par contre, voilà une paire de N-Wrap gratuits. Donc, les wraps pour les bandages à main. Non, voilà un porte-clés gratuit. Non, voilà un shaker. Et là, ce qu'on fait, c'est que là, les 50 premières personnes qui s'abonnent, ils vont avoir un shaker, donc un truc à boire, avec un pot de BCA d'une valeur de 30$. Plus le ouais. shaker vaut, admettons, $12. Donc, admettons, la personne va avoir comme si elle avait économisé 45$, mais on est d'accord que moi, mon prix du shaker, je ne l'ai pas payé 12 balles. Mon BCA, je ne l'ai Ouais. pas payé 30 balles, je l'ai payé en gros, donc je l'ai eu moins cher. Donc pour moi, c'est une économie aussi, c'est une économie d'échelle parce que moi, j'ai dépensé peut-être, il y a eu, pour moi, ça m'a coûté 15$ en gros de lui donner ça. Mais tu sais, un rabais maintenant, tu sais, moins 15% sur un abonnement, moins 20%, moins 30%, c'est beaucoup d'argent à un moment donné, là. Puis c'est de la liquidité, le cash flow qu'on n'a pas. Et nous, une entreprise en démarrage, on a besoin de cash flow. C'est ça le nerf de la guerre, c'est le cash flow. Ouais, Donc c'est nous, on a fou, man. décidé de donner ça. Puis si quelqu'un veut un rabais, bah, ça va être, garde, je ne peux pas te faire de rabais. Par contre, je peux te donner l'abonnement du gym gratuit parce que tu sais, nous, on a arts martiaux, entraînement fonctionnel, puis un gym libre. Bah, mettons à 30$ par mois. Bon, Magan, je peux te faire l'entraînement fonctionnel ou l'entraînement Ouais. libre gratuit pour ce mois-ci. Puis quand tu y penses, Sim, c'est quand même nuts, hein, parce que genre, on n'apprend jamais fucking ça à l'école, là. Non. Genre, puis je sais pas, on dirait qu'au Québec, surtout la culture, c'est relativement conservatrice. Puis c'est genre, ah, l'immobilier, genre, c'est le roi, genre. Puis comme l'important, Ouais. c'est d'investir dans l'immobilier, genre. Puis je pense que c'est une des façons Mais moi, que ça ça me fonctionne, gosse, right? ça, cette guerre-là d'immobilier. Tu sais, il y en a un qui nous a écrit sur Instagram que j'ai répondu à propos de l'immobilier, Qu'est-ce ou qu'il dit? Corey Albert là, qui dit, admettons, ah, avec 50 000, j'ai acheté 1 million, mais avec la bourse, tu peux pas faire ça. Mais oui, tu peux le faire avec la bourse, c'est juste que les gens, ils savent pas comment, mais tu as l'effet de levier à la bourse. Tu as des Ouais. ETF avec levier. Tu peux Mhm. acheter des x2, x3 avec des fonds négociés en bourse. Donc, tu peux le faire. Puis ce que les gens oublient, c'est qu'avec. Puis là,
comprends-moi bien, là, je ne suis pas en train de bâcher l'immobilier, dire que c'est de la scrap, là. Loin de là. Je te dis juste que c'est différent, puis que ça me gosse cette comparaison. Je lui ai répondu au gosse sur Instagram. C'est comme si tu compares le soccer avec le basketball. Les deux, ils ont un ballon, les deux, le ballon y est rond, les deux, ils ont une équipe, les deux, ils courent, mais le but est complètement différent, puis l'avenue est complètement différente, les règles sont Ouais. complètement différentes. Donc, on peut comparer ces deux sports, that's it. Ouais. Il y a des comparatifs, mais c'est tout. Puis quand les gens sont comme, ah, j'ai acheté. Sais-tu Nicolas Bérubé qui nous a parlé de la maison de Warren Buffett, qu'il avait acheté 30 000, mais que Ouais. s'il avait mis un. Bon, ben, il y a ça, et c'est ce qu'on disait, les gens oublient qu'en immobilier, tu as des taxes à payer, tu as du temps à mettre, tu as beaucoup de temps à mettre, à moins que tu aies une compagnie de gestion. Mais là, c'est pareil, il faut les payer, ces mecs-là, qui viennent s'occuper de ton gazon, Ouais. etc. Puis ensuite, bon, ben, juste les taxes, c'est de la job là, pour des immeubles à 500, 600, 1 million. Les taxes, c'est pas 1 000 $ par année. Là. Donc, tu sais, Ouais. il y a beaucoup de choses que tu dois payer en surplus. Les réparations, pareil, là, l'entretien d'une bâtisse, c'est pas rien, c'est des coûts associés à ça. Donc, tu peux pas calculer, genre, voilà, ça m'a coûté ça, voilà, maintenant je le revends. Non, il y a des coûts qui s'enlèvent. Ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a aucune. Je pense que, tu sais, il y a 4 façons de faire de l'argent, là. Bon, tu as ton salaire traditionnel, tu as genre l'immobilier, tu as la bourse, puis tu as genre ce qu'on appelle side hustle slash business. Right? Ou c'est ça, ta compagnie privée que tu te pars, ou investir dans les compagnies privées de Tu ton as ami. juste Là. 4 façons, right? Puis je pense très bien que quelqu'un peut, comme toi et moi, ou n'importe qui écoute le podcast, peut avoir les 4. Mhm. Bien Why sûr, not? bah ouais. Ah ouais. Why fucking not? Genre, on peut tout faire, là, right? Of course que tu as la contrainte du temps après ça, puis on s'entend que des fois, de se spécialiser dans un truc que tu es vraiment bon, genre, au lieu de commencer à vendre la barbe à papa, ben essayer de monter, genre, fucking vice-président, genre, de ta job, genre. Tu sais, des fois, tu peux faire les maths puis dire, ouais, c'est peut-être plus rentable de genre. C'est ce que mon vice-président me disait. Parce que Ouais, quand j'étais plus jeune, je m'étais parti en sécurité quand j'étais chez Renstal. ouais, Puis il m'avait dit, tu sais, Simon, si tu cours après l'argent pour faire plus, etc. Moi, c'était pas ça le but, c'était d'accomplir certains rêves que j'avais en étant maître chien. Puis il m'avait dit, tu sais, Simon, au lieu d'aller travailler en sécurité, là, fais juste quelques heures en plus au travail, puis tes bonus vont te générer le même revenu que tu vas les gagner avec ton side hustle. Et il avait mhm. raison, sauf que moi, je cherchais pas l'argent en particulier par rapport au travail. Ben, c'est ça, puis honnêtement, tu sais, si je peux être 100% honnête avec toi, ce qui me drive surtout dans mes décisions en ce moment, c'est comme là, exemple, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, là, mais tu sais, je vais me lancer dans l'industrie du café, genre. OK. Puis qui est relié un peu aux machines distributrices. Puis, tu sais, j'y vais vraiment. Oui, le modèle d'affaires, est-ce que ça fonctionne? Fine, genre, ça, c'est numéro un. Mais deux, c'est genre, qu'est-ce qui pique ma curiosité, là? C'est genre, qu'est-ce qui pique vraiment la curiosité, puis qu'est-ce que j'ai envie, genre, de creuser, juste d'un point de vue comme, je sais pas, intellectuellement parlant, je trouve ça vraiment fascinant, genre, d'essayer, parce que, tu sais, pour moi, c'est comme un jeu vidéo, là. C'est genre, comment tu fais pour faire fonctionner ça, puis réussir à générer, genre, de l'argent de ton investissement initial, tu sais. Puis l'immobilier, genre, probablement que c'est vraiment nice, mais tu sais, c'est tellement boring, puis genre, t'as aucun reward avant, genre, des dizaines d'années. C'est comme, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que quand vient le temps, genre, de vendre quelque chose, je pense que c'est carrément important d'assumer ses prix, genre, puis de donner, genre, du bonus au lieu de, genre, slasher tes prix. Genre. Je De suis d'accord. nous, of course, le bootcamp pour les gens qui écoutent à la maison, on risque probablement plus de le faire à cause des expériences qu'on cumule au fil des années. Mais il y a encore un 50% de rabais sur le bootcamp pour les gens qui écoutent le podcast, puis pour les membres de Liberté 45. Je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, probablement demain, le 6, mais ça risque d'être relativement court comme période là, pour les gens qui écoutent le podcast. Dans le fond, les inscriptions se terminent le 8, dimanche, mais ceux-là qui sont abonnés à l'infolette sur liberté45.com, on va donner ce dimanche, dans le fond, la chance aux gens de participer aux 2 premiers jours du bootcamp gratuitement. Okay? Fait que le lundi et le mardi, ça va être moi, Hubert, qui va donner, dans le fond, les 2 séances. Après ça, c'est Sim, puis je vais être là aussi pour le fun. Puis toutes les autres, dans le fond, qui se sont déjà inscrits. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a déjà 17 personnes d'inscrits à la cour. 18. 18? Fuck. OK. Il y a 18 sur 30 places. On veut que ça soit intime parce que ben, on donne de la formation privée aussi. Fait que, tu sais,
dans le sens que les gens suivent avec nous comment investir en bourse, comment choisir ses fonds négociés, comment s'initier au crypto, etc. Mais il y a aussi un suivi personnalisé. Fait que, moi et Sim, on a Liberté 45, mais on a d'autres projets aussi dans nos vies, puis on le fait plus par passion. Fait qu'on veut être sûr que nos calendriers ne débordent pas, puis que tout le monde soit. C'est un peu ça que j'ai expliqué, tu sais, on fait des appels découvertes, puis tu sais, j'haïs ça un peu, puis c'est ça qui marche, j'en parlais juste avec mes amis, mais hey, il reste 3 places disponibles, alors que la majorité du temps, Ouais. c'est comme, yo, ta gueule, t'es en train de me voir une formation vidéo là, qui est 3 ou 10, c'est juste qu'ils veulent mettre un sentiment d'urgence. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir, les gens sont quand même plus Mhm. maintenant au courant des techniques marketing, même si ça marche encore. Ouais, Mais pourquoi on a mis des places réservées? C'est qu'on parle à ces gens-là. mais c'est ça. Ouais. C'est parce que On les gens ne s'en parle, rendent puis pas compte. Là. Ouais. c'est ça. Tu te souviens, la première cohorte, quand tu as 82 personnes qui veulent te faire un suivi, Ouais, c'est c'est une autre terrible. game, là. À Ouais. Noël, c'est pas pareil. Donc, moi, je pense que 20 personnes, c'est bien. 30 personnes, pour moi, c'est le gros max parce qu'il Ouais, y je en a pense qu'on va qui le demandent. réduire. Hein. Mais je pense que c'est ça. La prochaine cohorte, Sim, ce qu'on devrait faire, c'est genre passer de 30 à 20 places, puis pas donner de 50%. Ça pourrait être ça. Fait que, good. Faisons ça. Fait que, ouais, c'est ça, guys. Fait que, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, soit avoir une évaluation financière gratuite pour jaser avec nous, ou sinon, vous allez pouvoir vous inscrire aussi directement dans les 2 premiers jours gratuitement. Fait au moins, vous n'aurez pas accès au portail du bootcamp, vous n'aurez pas accès aux outils, mais au moins, vous allez pouvoir filer le vibe puis voir, genre, est-ce que c'est vrai ou pas, genre, tout ça? Est-ce que c'est un scam, genre? Right? Fait que vous Tu sais, allez pouvoir nous, avoir un aperçu. ce qu'on offre aussi, puis je sais pas si je l'ai dit, mais c'est l'accompagnement gratuit. Puis je l'ai expliqué aux gens, j'aurais tout expliqué, ils vont tout relate s'ils écoutent le podcast. Mais tu sais, j'ai acheté une formation, je te l'ai dit là, pour la vidéo, je fais Ouais, des ouais. montages vidéo gym. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, mon éclairage est dégueulasse si vous nous regardez sur YouTube. Mais le gars, il place son éclairage d'une certaine façon dans la vidéo. C'est 14 jours. Là, c'est un bootcamp de 14 jours. Ouais. Puis bref. Puis moi, pour mon gym, mes lumières, je ne peux pas les placer de cette façon-là, puisque bah, c'est des jeunes qui courent, des enfants, qui en mouvement, donc mon éclairage, je ne peux pas le placer. Et le gars, moi, je vais lui poser la question, hey, j'ai acheté ta formation à 500 pièces, comment je place mes lumières? Ouais. Je peux pas. Sur Instagram, il répond pas, j'ai essayé. Il me réfère à un groupe Facebook, les gens, ils savent pas, c'est des élèves. Ouais. Donc, nous, ce qu'on voulait faire avec ça, c'est pour ça qu'on veut leur parler aux gens. Quand il y a des crises comme aujourd'hui, des chutes comme ça, il y a peut-être des gens qui, moi, on m'a écrit aujourd'hui, puis c'est pour ça que je l'ai mis aussi sur le groupe Liberté 45, comment vous filez? Je veux dire, c'est notre argent, on travaille fort pour avoir cet argent-là. Donc, Ouais, man. Puis tu sais, c'est qu'il puis je sais que ça semble cheesy, mais genre, tu sais, la notion d'une communauté, je trouve que c'est quand même, ça vaut quand même de l'or, surtout dans la fucking univers, genre, de l'argent, qui est un sujet tellement tabou, là. Genre, tu sais, je sais pas si tu te rappelles les 5 questions, genre, à poser pour un souper, là, tu sais, le post que j'avais fait ouais, dans le ouais, ouais. groupe de la communauté, tu sais. C'est vrai, là, je sais pas pour toi, Sim, mais tu sais, dans ma vie, quand j'étais kid, l'argent, ça a toujours été un sujet super tabou, là. Tu sais, genre les salaires, puis là, on parle d'investissement, puis hey, c'était tellement fucking drôle, il faut que je te raconte. L'autre fois, genre, je suis allé dans un bar pour fêter, parce que j'ai fini des examens en finance, puis je suis allé boire un verre avec justement d'autres personnes qui finissaient leur examen, puis c'était pas une personne qui étudiait en finance, mais genre, c'était juste fascinant de voir. J'ai toujours cru que cette personne-là, mettons, se connaissait en finance parce qu'il disait, tu sais, ah, moi, j'ai compris, genre, mes investissements, puis tout, puis tu sais, je gère vraiment bien ça, tu sais. Puis j'avais juste jasé à quelques reprises avec cette personne-là, tu sais. Puis à cette soirée-là, j'ai eu la chance d'y parler un peu plus en détail, tu sais. Puis là, il commence à me parler du fait qu'il fait affaire avec un conseiller financier parce que pour lui, tu sais, il veut se concentrer sur d'autres choses, puis que c'est pas. Il n'a pas le temps, genre, d'analyser puis d'investir, genre, faire des analyses techniques. Mais, tu sais, je me suis rendu compte que, dans le fond, il n'y avait aucune idée, genre, de comment ça fonctionne le marché boursier. T'sais. Puis, il m'avait dit, tu sais, ah, moi, je connais ça, là, genre, tout est seté, là. Quand quelqu'un dit ça, ah, tout est seté de mon côté, là, niveau financier. Là, quand tu commences à creuser, il n'y a aucune idée de quoi il Ouais, parle. ouais. Puis Puis, on tu se sais, fait aussi mentir beaucoup. Tu sais, je te prends un exemple, puis je me moque pas de cette personne-là, au contraire, c'est une personne d'ailleurs qui s'est inscrite au bootcamp. J'ai eu un appel avec, puis elle m'a dit que son mari connaît quelqu'un qui ça va super bien, puis qui gère ses finances lui-même, puis que dans son CELI, il y a 4 millions. J'ai rien dit, j'étais quand même que 4 millions. C'est possible 4 millions? Puis j'ai fait les calculs, euh, c'est faisable si la personne a mis le maximum à chaque année, puis que chaque année, là, je pense que c'est 40% par année qu'elle aurait fait.
Mais sauf qu'elle me dit, ah oui, il trade beaucoup. Mais dans ton CELI, tu peux pas trader. Ouais. Tu peux pas, tu as un nombre limite de s'ils voient que tu trades puis que tu fais des Ouais, c'est une zone transactions, grise. c'est une zone grise, ouais, on a déjà parlé, mais c'est sûr que pour faire du 35-40% par année depuis 12 ans, Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis ça revient un peu à, tu sais, mettons que les machines distributrices, là, tu sais, je veux pas en parler trop en avance là, parce que je veux pas jinx le deal, mais tu sais, c'est parce que j'ai des machines distributrices, puis là, dans le fond, l'univers du café, ben, tu es d'accord que c'est un putain de service qui est connexe, là, genre, tu ouais, vends des, tu sais, tu peux annexer une machine à café à côté, right? Puis, ah ouais, tu sais, man, on reçoit fucking de l'argent comptant, là. Genre, je reçois comme. Le dernier mois, je pense qu'on a fait. Tu sais, c'est encore un petit salaire sur, mais on a fait genre 1500 cash. OK. Mais ok, en dollars, genre. Mais tu sais, ça, là, clairement, j'aurais juste pu le prendre et le mettre dans mes poches. Mais genre, après ça, là, quand vient le temps de fucking vendre, genre, ce side là ou ouais, quand vient le temps, genre, d'aller chercher un prêt pour expand, t'as l'air de quoi, genre, quand t'es comme. j'ai pas fait Genre, c'est de la d'argent. fraude, là, genre, tu sais, comme. C'est comme. Puis on va faire une édition là-dessus, Sim, puis tu sais, la nouvelle plateforme est en train de construire. Là. Genre, cet après-midi, littéralement, la nouvelle plateforme va être live. Là. Puis j'ai vraiment envie qu'on développe un outil ensemble. Je sais que tu le fais un peu avec les suivis, puis dans le bootcamp, mais vraiment un outil genre de ratio de risque et récompense. Tu sais, parce que ce qui est difficile en investissement, c'est genre quel dollar je vais mettre à quel endroit qui va me générer le plus de revenus sans avoir le moindre effort. Genre. Je ne sais pas si tu Ouais. comprends ce que je veux Oh, dire. ouais. Tu sais. J'imagine que tu fais face à ça toi aussi. Là. Fait que ce serait nice d'avoir un outil qui te permet de le faire. Puis quand tu rentres dans l'univers, est-ce que je devrais comme juste frauder puis genre juste mettre l'argent cash dans mes poches? Le ratio risque-récompense est genre tellement pas en ta faveur. Genre, ça vaut juste pas la peine. Genre, en tout cas, I guess qu'il y en a qui s'en sortent quand même, genre, mais c'est juste comme fascinant quand même de mettre ça en considération. Tu sais. Mais C'est sûr. c'est pas mal ça, c'est tout ce que j'ai à dire, man. Puis, ouais, le nouveau Saddle Soul des trottinettes électriques, là, j'étais en train de lire là-dessus puis faire nos recherches juste avant qu'on enregistre l'épisode. Puis, sérieux, ça a l'air vraiment excitant. Là. Je pense que cet été, je pense que je vais filmer genre un mini documentaire où ce que je vais genre aller dans genre le vieux Québec puis commencer à faire la location de trottinettes électriques. Puis, je vais le documenter pour les membres de la communauté, genre. Puis, je vais dire comme ingénieur et tout pour que d'autres puissent le faire. Très bonne idée. T'en penses quoi, c'est pas pire? Ça coûte combien une trottinette électrique? C'est genre 1000-1500. Mais tu peux white label. Fait que genre, il y a des entreprises de trottinettes électriques qui offrent le service genre de franchise / white label. Fait que genre, ils offrent toute l'infrastructure, là, genre tout le logiciel et tout. Puis toi, tu as juste à t'arranger pour être sur place, les charger, puis les faire louer. Genre. Mais ce qui est malade, c'est qu'à Québec, genre, ou à Montréal, ou dans des villes quand même touristiques, mais c'est juste que eux, ils visent comme New York, Los Angeles. Puis, tu sais, c'est encore nouveau, là, right? C'est Mhm. encore récent. Fait que ce qui est malade, c'est qu'il y a un marché qui est vraiment pas exploité, puis c'est genre les villes de petite et moyenne taille. Où est-ce que tout le monde aimerait ça avoir une trottinette électrique dans le Vieux-Québec? Genre, je suis allé, moi, puis de où j'ai eu l'idée, c'est juste que je suis allé dans le Vieux-Québec, j'ai vu du monde passer en trottinette électrique, j'étais genre, aïe, ça a donc bien de l'air cool. Je check pour en louer une, on peut en louer nulle part. Fait que là, je suis comme, bon, ben, c'est un saddle soul, genre, right? Puis là, tu vas voir, puis tu te rends compte que tu peux en acheter une, puis en louer une pendant un mois, puis générer fucking 1000 piastres, genre, de profit en un mois, tu sais. Il y a tellement d'idées pour faire de l'argent. C'est Maintenant, il y en a fou. de moins en moins qui veulent se forcer, tu sais, ou genre, d'entendre des gens qui veulent pas travailler ou tu sais, qui font 35 heures semaine puis qui sont comme ah, je suis fatigué, je suis comme Ouais, c'est mais tu des sais, choix, tu sais. ouais, puis ça, honnêtement, là, tu sais, j'ai parlé à quelques auditeurs du podcast qui m'ont pitché une couple d'idées de Saddle Soul. Puis d'ailleurs, guys, là, tu sais, les gens sont vraiment plus accessibles que vous le pensez. Là. Tu sais, moi et Simon, là, vous pouvez toujours nous écrire là, tu sais, sur liberté45.com ou sur Facebook, Instagram. Là, genre, tu sais, c'est nous-mêmes qui lisons les messages là, des pages. Puis ça va nous faire plaisir de jaser d'idées. Tu sais. Mais le problème, j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui analysent beaucoup trop les choses. Puis ça, je pense vraiment que c'est le problème d'éducation au Québec. Genre, on est formé à se poser mille et une questions, genre, puis à analyser tous les scénarios possibles. Mais en réalité, si tu veux lancer un saddle soul ou juste partir une business, ton modèle d'affaires, il peut tenir sur une page, puis ça peut te prendre 15 minutes à faire. Tu sais, comme juste ça, là, le trottinette électrique, là,
j'ai eu l'idée, j'ai le problème, voici le modèle d'affaires. Puis il n'y a pas d'autres questions à se poser après ça. Là. C'est juste, vas-y dans le Vieux-Québec, puis commence à faire tes premières locations. Genre, il y a du monde qui me pose, genre, littéralement, 1001 questions. Je les aide le plus que je peux. Un mois plus tard, 2 mois plus tard, je vais juste dire, hey, puis comment ça se passe ton projet, tu sais? Ah ouais, mais là, je me suis posé la question, tu sais, si un compétiteur venait en dessous de moi puis offrir un prix plus bas, tu sais, puis là, tous ces scénarios-là, mais hey, who cares? Tu aurais déjà fait 1500 pièces le mois passé si tu aurais juste passé à l'action. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles d'affaires qui, de toute façon, détruits en un claquement de doigts sur un truc qui est genre impossible à prévoir. Fait que, en tout cas, on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête. Les gens, comme je me suis fait demander l'autre fois, par une fille à la même soirée là, où on célébrait pour la fin de nos examens, tu sais, ah, comment tu as fait pour lancer Liberté 45 ou genre, comment tu fais pour partir tu sais, des projets comme ça en une semaine, genre, right? Mais c'est juste, mon super pouvoir, c'est d'être complètement stupide, genre. Ouais. C'est juste de dire, ah, J'allais t'en parler. tu sais, ah, voici une O-Henry à fucking 1 $, genre. Je peux la vendre à 2 $ ici au coin de la rue, genre. Ah, cool, je fais 1 $. Et si j'en vends 1000, ah, ben, je fais 1000 $. Tu sais, Puis, on se fait tout le temps, moi, je te parle par expérience pour le gym, des amis proches à moi, là, des partenaires d'entraînement, etc., yeah. qui m'ont dit, pourquoi tu t'en vas là-bas? Ça marchera jamais. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de gym à Saint-Amable, c'est pas pour une bonne raison. Puis, puis c'est correct. Mais c'est Ouais. sûr que si je les avais écoutés, peut-être que j'aurais fait comme, ah shit, c'est vrai. Tu sais, c'est pas des deux de pique les gens qui m'ont dit ça, là. Puis Ouais. j'aurais pu dire, ah, c'est vrai. Mais justement, il n'y a pas de gym à Saint-Amable. On ouvre. Au pire, ça marche pas. Je perds quoi? 5 000, 10 000, 15 000. Ben, J'ai c'est ça. perdu quelques heures dans ma vie. Je vais tellement avoir appris de tout ça, je vais tellement avoir appris des choses que c'est pas grave. Ça marche pas. Eh, écoute, ça marchera pas. Au moins, Ouais. j'aurais tenté. Tu sais, on dit, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Bah, c'est un peu ça. Puis justement, je lui ai dit à une des personnes qui m'a dit ça, je lui ai dit, tu penses pas qu'on a fait l'étude de risque, genre, tu penses que nous, les cinq épées qu'on part, Francisco, Johan, Mathieu, Amélie et moi, tu penses on s'est dit, ah, regarde, ouais, allons-y. C'est parce qu'on Ouais. on connaît le marché. Tu sais, je lui ai dit, tu sais ce que c'est la moyenne d'âge de Saint-Amable? Non, c'est 34 ans et demi. C'est Ah que ouais. des jeunes familles. Donc, tu n'as pas juste un client qui rentre ta porte. Quand tu as une personne qui rentre dans ta porte, tu as une famille souvent de un couple et 2 enfants, qui est la moyenne à Saint-Amable. Donc, tu Ouais. sais, c'est du 4 pour 1 à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre. Donc, c'est Mhm. quand même, tu sais, on a étudié notre truc, là, on n'a pas Puis, juste ouvert. ouais, puis honnêtement, Sim, tu sais, là, c'est sûr que c'est un investissement un peu plus grand, là, tu sais, puis il y a un peu plus de personnes qui sont impliquées parce qu'il y a Ouais, plusieurs fondateurs du gym, right? Mais tu sais, honnêtement, je serais prêt à mettre ma main au feu que si ça, même s'il n'y aurait pas eu l'étude de marché, étant donné que c'est un passion, genre de. C'est un projet passion, genre, entre guillemets. Tu sais, ça aurait probablement marché aussi parce que quand tu vois des gens passionnés faire quelque chose, ça attire, genre, ça attire ouais, les autres. Quand ouais. tu vois que quelqu'un est intéressé, tu sais, c'est juste ça, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui se posent beaucoup de questions. Puis je pense vraiment que c'est ça le problème de l'université, puis le danger pour moi, là, c'est vraiment ça. C'est que tu as des gens qui ont plein de certificats, puis qui vont se surspécialiser, tu sais. Quelqu'un Qui qui a se genre un lanceront jamais. doctorat en immobilier, genre, mais qui n'a pas une porte, genre. Ouais. Ah, mais je Tu peux pas sais. me lancer tout de suite. Je vais d'abord faire un autre attestation, puis un autre certificat avant de me lancer. Bro, tu te lanceras jamais, là. Mais c'est ça, puis Ah, mais il y a des compétiteurs qui sont meilleurs que moi. Ouais, puis, tu sais, moi, je suis pas black belt en jiu-jitsu, je suis ceinture mauve. Puis, je donne des cours d'enfants. Puis, je donne des 20 meilleurs cours que d'autres personnes que je connais qui sont ouais. black belt, là. Puis, tu sais, je dis pas ça non plus pour romantiser la chose, là, dans le sens que, Non, tu mais sais, non. les machines distributrices, genre, tu sais, pendant un bout, c'était de là, c'est une marde, là, tu sais, avant que je trouve quelqu'un qui puisse le faire pour moi, genre. Puis, tu sais, maintenant, on commence à se payer, là, tu sais, ça fait, quoi, 5 mois qu'on l'a lancé, ça doit sur là, ouais, 5 mois. Puis là, le mois passé, j'ai commencé à pouvoir me faire des chèques, tu sais, 1000 $ le mois passé, 1000 $ ce mois-ci. Puis là, ça va être comme ça, puis ça va augmenter probablement. Tu sais. Après avoir payé l'employé, après avoir payé l'inventaire, après avoir payé les taxes. Tu sais. Puis maintenant, Puis, commencer petit, tu sais. Moi, tu ouais, sais, j'ai un gym, mais avant le gym, j'ai commencé très petit, là. Tu sais, je veux dire, je travaillais en sécurité, c'était 18 et 52 l'heure, puis j'avais pas j'ai payé mon cours qui était 600 $. Tu sais, commence petit, si ça marche, si tu aimes ça, continue, si tu n'aimes pas ça, ben, tu peux ouais. pas commencer avec un Puis investissement. c'est ça. Puis dans le sens que, tu sais, c'est sûr que c'est pas idéal non plus de commencer genre 10 000 sur le sol comme je l'ai fait, mais c'est sûr que, tu sais, c'est dans le contexte de ma job, là, dans le sens que Liberté 45, les gens ont besoin comme
ils demandent des idées de solutions, genre. Fait que moi, ça me fait plaisir d'être le rat de laboratoire et de juste essayer avec notre propre argent, genre mon propre argent, puis voir si ça fait ou pas, genre, pour que les gens puissent en bénéficier, puis l'appliquer si ça marche, right? Mais tu sais, comme quand on dit qu'il y a trop des gros joueurs, là, les trottinettes électriques, là, c'est brillant parce que tu vas voir genre les entreprises de trottinettes électriques, c'est genre, il y a Lyft, il y a Bird, puis c'est quoi la troisième? Lime, OK? Puis là, tu vas voir le financement. C'est toutes des startups genre de la Californie, genre style Uber, OK? Donc là, eux, ils ont eu combien de financement? Genre 500 millions de financement, genre Bird, OK? Ils font juste louer des trottinettes électriques. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Là? Mettons, là, moi, je me passe ça dans le Vieux-Québec. Je commence avec une trottinette. Ça me coûte 1500 pendant le pic là, de la saison. Je réussis à les louer. Là, of course, que ce n'est pas l'exemple idéal parce qu'au Québec, il neige 9 mois par année. Genre. Okay. C'est ça. Mais admettons, là, okay, laissons-nous charmer par l'idée l'instant d'un moment. Genre. Disons que je commence avec 2-3 trottinettes. Une trottinette, ça me coûte 1500. Au bout de 2 mois, je réussis à en louer une. Après ça, bon, je dis cool, ça fonctionne bien. J'en rachète 2, genre 3, 4, 5, 6. Là, admettons que je réussis à en avoir une dizaine ou une vingtaine, puis j'ai un genre de mini-monopole en Ville de Québec. Qu'est-ce que tu penses que genre Lyft, ces grosses entreprises-là, avec des millions et des millions de financements en banque, vont faire? Eux, là, leur modèle d'affaires, c'est genre de l'acquisition, puis ils veulent juste comme être global le plus rapidement possible. Fait qu'au lieu de venir s'instaurer dans le Vieux-Québec, qui est genre une ville qui est relativement petite et qui n'en ont rien à battre, là, ils vont juste acquérir tous les petits joueurs. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben, j'ai un chèque de 1 ou 2 millions, puis j'ai vendu ma petite flotte de fucking mobilettes auxquelles je suis pas attaché. T'sais. Fait que, je sais pas, il y a tellement d'opportunités, puis j'ai tellement l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières parce qu'ils se disent que c'est juste impossible genre d'y arriver, alors que c'est totalement faux. Là. Genre, ça peut tellement arriver à plus de gens là, qu'on le pense. En tout cas, je trouve juste ça fascinant. J'ai peut-être tort. Genre, peut-être qu'on verra dans 2-3 ans. Peut-être que je ferai faillite. Genre. On va voir. Ça se peut. On va voir. Mais au moins, on l'aura mis sur le tape. Fait que c'est enregistré. Puis on verra genre dans 2-3 ans où est-ce que ça nous a mené toutes ces side hustles, right? Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit avec Mathieu. J'ai dit, mon partenaire, j'ai dit, moi, je pense que dans 3 ans, on achète une bâtisse parce que ça va être trop petit ici pour le gym. Ouh, love it. Love Mais it, tu sais, man. si tu rêves pas, il n'y a personne qui va rêver pour toi. Là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Que- Puis si That's ça it, marche guys. pas, marche pas. Puis la fois prochaine, le prochain podcast, j'aimerais ça qu'on parle d'un truc. Est-ce que tu as vu que présentement, on est 5 payeurs de taxes pour un retraité Ah et que ouais? dans 10 ans, on va être 3 payeurs de taxes pour un retraité? Damn. OK. Ouais. OK. Donc les taxes vont augmenter probablement énormément. Probablement que notre âge de la retraite va être décalé. Mais bref, j'aimerais ça qu'on s'en reparle. Je Ouais, vais je faire suis mes down. recherches là-dessus cette semaine. Cool, parfait, parfait. Super, guys. Si vous avez des questions sur liberté45.com ou des suggestions même pour le podcast, ça va nous faire plaisir de vous entendre parler. Puis sur les notes de l'épisode aussi, les détails pour s'inscrire aux 2 premiers jours gratuitement du bootcamp et d'avoir le rabais aussi. Vous allez pouvoir trouver cela. Et on se dit à mercredi prochain ou à la semaine prochaine. On va voir. Peut-être qu'on va faire 2 épisodes semaine cet été. On va voir comment on le feel. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de bien des affaires. Mais on va checker ça. Donc, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Bye.